Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue au webinaire sur la solution Anaplan. Je suis Wilfried Juncker, ingénieur commercial chez Nel Harmonia, et voici Sylvain Rémy qui va se présenter dans quelques instants. Donc nous avons 45 minutes pour ce webinaire. On va passer directement sur une courte présentation de notre société, une introduction de la solution Anaplan et juste après la démonstration. Donc, sur Nel Harmonia, nous sommes un spécialiste du pilotage de la performance, nous ne faisons que ça, et nous sommes reconnus sur le marché pour notre triple expertise métier, avec la compréhension des besoins clients, technique, la connaissance de l'application Anaplan, et projet, avec notre capacité à mener à bien des projets dans les délais et dans les budgets. Quelques mots sur nos clients, ils sont au nombre de 250 et ils sont de toute taille et de tout secteur d'activité différents. Sur l'application Anaplan maintenant, donc c'est une plateforme de pilotage de la performance destinée à supporter des processus de planification de façon collaborative. Par exemple, pour les départements finances, pour faire de l'élaboration budgétaire, pour les directions commerciales, faire du suivi de chiffre d'affaires à l'avancement, et pour les directions ressources humaines, pour faire par exemple du pilotage de la masse salariale. Voilà, donc je vais laisser Sylvain se présenter et puis nous allons démarrer la démonstration. Merci Wilfried. Donc rebonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire. Donc, moi je suis directeur de projet depuis une dizaine d'années chez Nel Harmonia et expert de la solution Anaplan. Donc nous allons vous montrer comment on va construire une application depuis le néant dans Anaplan. Vous présenter aussi la plateforme dans son intégralité. Et nous serons disponibles pendant toute la démonstration pour répondre à vos questions. Un module sera affiché en bas à gauche de l'écran pour que vous puissiez poser vos questions pendant tout le séminaire, pendant tout le webinaire, et nous essaierons de répondre à l'ensemble des questions. Et nous vous reprendrons juste après la démonstration pour conclure. Bonjour à tous. Donc effectivement, l'objectif aujourd'hui est de construire avec vous, à partir de zéro, une application Anaplan, certes basique, mais qui a pour objectif de vous montrer comment on construit une application et comment on l'utilise également. Donc la première chose à faire quand on travaille avec Anaplan, c'est tout simplement d'ouvrir son navigateur internet et d'accéder à anaplan.com. Et directement sur anaplan.com, une fois qu'on a souscrit à Anaplan, on peut se connecter directement depuis la page d'accueil avec son compte personnel qui peut également être intégré à l'annuaire entreprise si on le souhaite. Une fois que l'on est connecté à Anaplan, on arrive sur ce qu'on appelle le workspace, qui est la page d'accueil, où on peut avoir accès à toutes les applications qu'on peut avoir créées. Donc avec Anaplan, on peut créer autant d'applications qu'on le souhaite, c'est-à-dire que si on veut adresser un sujet RAS, un sujet marketing par exemple, on peut décider de le faire dans deux applications séparées ou dans une unique application. Le choix est libre, il n'y a pas de limite sur cet aspect-là. Depuis le workspace, ce que je souhaite vous montrer également, c'est qu'on peut avoir accès à une chose importante chez Anaplan qui s'appelle le App Hub. Donc il suffit de cliquer ici. Et le App Hub fonctionne comme sur nos téléphones favoris, on a accès à différentes applications que l'on peut télécharger. Ici, c'est le même principe, je peux même chercher sur l'application. Par exemple, si je suis intéressé par un système de trésorerie, on va pouvoir trouver des applications construites par Anaplan ou par ses partenaires. Et donc, par exemple, Nel Harmonia, nous avons partagé une application sur le hub que tous les clients Anaplan peuvent aller récupérer gracieusement pour s'en servir comme démo ou pour s'en inspirer pour un projet. Il n'y a pas besoin d'être inscrit à Anaplan, n'importe qui en allant sur apphub.anaplan.com peut aller voir la liste des applications qu'il y a au catalogue et peut aller voir des vidéos ou des screenshots de ces applications. Alors, si je reviens sur le
le workspace. Un autre point que je souhaite vous montrer, c'est que dans le bouton Help, on a accès à l'Anapédia. Donc l'Anapédia, c'est l'aide en ligne d'Anaplan qui donne accès à toute une communauté. Alors on a accès à des e-learning pour se former à Anaplan de différents niveaux, avec des exercices et des guides pour apprendre. Et également, il y a l'accès à l'aide pour toutes les fonctions, toutes les formules qu'on va pouvoir utiliser, un peu comme dans Excel. Et donc on va retrouver toute la liste de ces formules. Et cette aide est assez bien faite puisqu'il y a tout un descriptif d'aide avec des exemples, des captures d'écran qui permettent de comprendre comment utiliser cette formule. Donc, de retour sur le workspace, comme je suis administrateur fonctionnel Anaplan, ce qui est aussi appelé dans le monde Anaplan un model builder, j'ai accès en cliquant sur mon nom à la partie Manage Models. Donc Manage Models, les modèles sous Anaplan correspondent en fait à des applications. Donc aujourd'hui, je vais cliquer sur Manage Model pour être capable d'aller créer une nouvelle application. Donc pour cela, je clique sur New Model et je peux donner le nom à mon application. Donc Webinar par exemple. Une fois que je clique sur Create, l'application est créée et s'ouvre automatiquement. Et là, j'arrive sur la page d'accueil administrateur fonctionnel de ce nouveau modèle. Donc bien sûr, les end-users n'auront pas accès à cet onglet Model Settings. Sur la gauche, on voit apparaître un panneau qui s'appelle Contents, qui permettra, une fois qu'on aura construit des dashboards, des écrans de saisie, d'y avoir accès. Pour l'instant, je vais réduire ce panneau. Donc, l'objectif aujourd'hui est de construire une application de reporting et d'élaboration budgétaire. Donc la création d'application en elle-même, la coquille vide, nous venons de le faire. Et maintenant, il va falloir définir les axes d'analyse dont on va avoir besoin, les formulaires, les éventuels calculs qu'on va vouloir mettre en place, et ensuite créer des dashboards pour nos utilisateurs. On verra aussi comment alimenter de la donnée et du référentiel et initialiser notre forecast 3+1. Donc la première action qu'on a à faire, c'est de définir la gestion du temps dans Anaplan. Donc dans Anaplan, le temps est géré comme un calendrier standard. On peut également descendre jusqu'à une gestion de la semaine. Pour notre exemple, on va rester sur un calendrier classique. On peut définir l'année courante et également définir le nombre d'années futures ou passées que l'on souhaite dans l'application. Également, on définit la période courante, donc aujourd'hui, nous sommes en mars 2017, et définir quels sont les paliers de consolidation, je vais dire, sur le calendrier que l'on souhaite. Pour notre exemple, on va regarder que les trimestres, mais on pourrait activer les semestres ou d'autres totaux. Quand je clique sur appliquer, j'ai un message qui me demande de confirmer. La raison est simple, c'est que comme je touche à des paramètres qui sont structurants pour l'application, comme le fait d'enlever ou d'ajouter une année, Anaplan me demande de confirmer parce que ça pourrait amener à la perte de données si je supprime une année. De toute façon, tout ce qui est fait dans Anaplan est historisé et je peux à tout moment revenir en arrière via le menu History qui est ici. Donc par exemple, si je vous affiche ici, on voit que j'ai créé l'application et fait des modifications sur le système en changeant le calendrier. Si je voulais revenir en arrière, je pourrais revenir sans avoir perdu quoi que ce soit. Donc on avance de manière sécurisée. La deuxième action que j'ai à faire, c'est de paramétrer la dimension version, donc, qui est donc la deuxième dimension obligatoire qui existe obligatoirement dans Anaplan. Par défaut, il y a une version pour gérer les actuals et une version pour gérer un forecast. On peut à tout moment, que ce soit pendant la phase de développement initial ou une fois qu'on est en run, ajouter ou supprimer des versions sans problème. Pour notre exemple, je vais juste conserver ces deux versions. Toutefois, je vais désactiver la fonction, le paramètre switchover, et j'y reviendrai plus tard pour bien vous illustrer à quoi ça sert.
Ensuite, il y a des paramètres pour gérer les accès utilisateurs et les sécurités. Pour l'instant, on va ignorer cette étape-là. Et donc la prochaine étape, c'est de définir le troisième axe d'analyse obligatoire d'un appelant qui représente les entités, l'organisation. Par défaut, dans cet axe, il y a juste un total, le total compagnie. Et nous, l'objectif ici, il est de construire notre axe entité. Alors on ne va pas le construire à la main, on va prendre l'hypothèse que nous avons une extraction depuis, par exemple, notre ERP de la structure que je vais vouloir créer. Donc tout simplement, on va cliquer sur le bouton Import, et ici on va aller choisir un fichier plat, puisque j'ai une extraction au format CSV qui s'appelle geog.csv. Qui est en fait un fichier CSV basique avec le nom de mon entité, qui en fait est un pays dans mon exemple, un éventuel code, le parent pour pouvoir justement définir cette hiérarchie, et une propriété qui serait par exemple la devise. Une fois que j'ai chargé ce fichier CSV, un appelant me montre les 50 premières lignes pour avoir un aperçu, et me demande de confirmer que ce qu'il a détecté automatiquement est bien juste. Et effectivement, on voit qu'il a reconnu mon en-tête de fichier et mon séparateur de colonnes tout seul. Donc là, tout me paraît OK, je peux cliquer sur Suivant. Ici, de la même manière, Anaplan essaye de mapper les colonnes dans mon fichier source avec ce qu'il attend pour construire sa hiérarchie. Donc pour construire sa hiérarchie, il me dit qu'il a besoin de connaître l'organisation, l'entité que je veux créer, l'éventuel parent et l'éventuel code. Ici, je n'ai pas défini le fait que j'avais besoin de la propriété devise, donc pour l'instant, il ne me demande pas de la mapper. Donc on voit qu'il a reconnu toutes les colonnes automatiquement parce qu'elles avaient un nom similaire. Ici dans mon fichier, mes entités s'appellent country, donc il n'a pas su le faire automatiquement, je peux juste lui dire, et voilà, mon mapping est fait. Sur la droite, j'ai plusieurs options de chargement que je vais pouvoir ajuster. Pour l'instant, on va laisser les options par défaut et tout simplement cliquer sur Run Import. Ici, on a un statut de l'import de ce fichier qui me dit que j'ai 74 éléments qui ont été créés dans ma dimension et un failed. Quand j'ai une erreur comme ça, je peux aller voir dans Détail et j'ai les lignes en erreur qui sont listées. Donc là, on voit par exemple, il a ignoré la ligne Total Company parce qu'en fait, elle existait déjà dans ma dimension, ce qui est donc une erreur normale dans mon cas. Donc je peux fermer. Et là, je vois ma hiérarchie qui a été alimentée dans l'outil et créée. Donc je la vois en tree view par défaut. Ici, je peux très bien manipuler à la main pour déplacer le Canada dans un sens ou dans l'autre. Donc on peut manipuler ici. Ou si on préfère, quand on a des grandes dimensions, on peut travailler sur un mode plus semblable à un fichier Excel, où là on va pouvoir opérer des copier-coller sur les propriétés, le parent, le code, etc. La prochaine dimension qu'on va devoir créer, elle n'est pas obligatoire, donc c'est une dimension, je dirais, personnalisée. Dans notre cas ici, c'est la dimension produit. Donc pour créer une nouvelle dimension, qui s'appelle en fait des listes dans un appelant, je vais cliquer sur New et j'écris le nom de la dimension. Je fais entrer, et là automatiquement donc, la dimension est créée, et elle est vierge. Donc déjà, je vais avoir besoin de définir un total, parce que je vais vouloir consolider tous mes produits. Donc pour cela, je vais dans l'onglet Configure, et je vais définir le top level item, qui serait donc total product. Je clique sur Appliquer, et si je reviens dans mon tree view, j'ai bien mon total produit qui est créé. Maintenant, on va voir comment créer à la main des produits, parce que j'en ai besoin que de 3 dans notre démonstration. Donc je vais pouvoir cliquer sur le bouton Insert, et ici je peux créer des produits en masse qui seront enfants de total produit, et tout simplement il faut que je mette un produit par ligne. Je peux faire des copier-coller, et je clique OK. Donc là j'ai ma hiérarchie de produits qui est créée dans un appelant. Donc ça c'était la première étape de construction des axes d'analyse que je vais avoir besoin d'utiliser.
Maintenant, on peut en créer autant que l'on souhaite. Et maintenant, l'objectif pour nous, dans la démonstration, il est de commencer à charger des données, par exemple les actuals. Donc pour cela, on va devoir créer ce que l'on appelle en appelant un module. Donc un module, ça représente plusieurs choses. C'est à la fois un TCD, c'est à la fois un formulaire, c'est à la fois un report, et c'est lui le module qui va contenir les données et les éventuelles formules de calcul qu'on va vouloir paramétrer. Donc là, le premier module que je veux créer, je vais l'appeler result. Et je vais définir, comme je le ferais dans Excel avec un TCD, les axes que je vais vouloir utiliser dans ce module. Donc je vais vouloir garder le temps qui est par défaut mis en colonne. Je vais garder les versions que je vais mettre en page pour l'instant. Je vais avoir besoin également de l'organisation. Et je ne vais pas avoir besoin des produits pour l'instant, donc je vais les laisser de côté. Il y a un élément nouveau ici qui est apparu qui s'appelle les line items. Donc en fait les line items pourraient s'apparenter à la dimension compte par exemple. C'est donc ici que je vais pouvoir renseigner les mesures que je vais vouloir suivre dans ce module. Donc là par exemple j'ai un fichier Excel qui contient les comptes que j'utilise dans mon PNL. Donc je vais pouvoir faire un copier-coller par exemple et les coller ici. Et ça va représenter mon PNL dans ce module. Une fois que je clique OK, le module est créé. Donc on se retrouve dans un écran avec effectivement le temps en colonne, avec tous les éléments de temps que j'ai. Donc j'ai bien 2016 que j'avais demandé l'année N-1, et ça va jusqu'à 2018 dans ce module-là, avec tous les paliers intermédiaires, donc des totaux annuels et les trimestres, puisque j'ai sélectionné l'option trimestre au début de la démonstration. En ligne, je retrouve mes éléments de PNL, et en page, je retrouve bien le choix de mes versions et de mes entités. Donc là, mon PNL, il y a des éléments qui sont des éléments fins, mais aussi des éléments qui sont calculés. Donc je vais vouloir, par exemple, aller définir que l'operating margin, ce sont les sales plus les cost of goods sold. Et donc pour cela, je vais passer de l'autre côté. Je vais aller dans ce qu'on appelle, en appelant le blueprint, qui me permet de paramétrer le comportement des mesures au sein de ce module. Donc j'arrive sur un écran où je n'ai plus l'affichage des données, qui était tout à 0, et là je vais pouvoir définir notamment des formules. Donc pour définir une formule, c'est relativement simple. Je vais double-cliquer dans la barre de formule. De ce fait, j'ai un écran, des options de validation de formules qui apparaissent. Et donc là, je vais pouvoir tout simplement cliquer sur Sales et COGS pour dire que c'est la somme. Parce que par défaut, Anaplan prend la somme comme opération. Une fois que j'ai fait ma formule, je peux cliquer sur Valider et j'ai une formule qui s'inscrit ici et qui est tout à fait compréhensible en lecture directe. Il n'y a pas d'éléments techniques sur cette formule. Je vais faire la même chose pour les operating expenses. Je double-clique et là, je vais pouvoir aller cliquer sur les différents éléments qui constituent cet élément-là. Pareil sur le total staff cost. De même sur le total operating expenses. Et donc dans notre exemple, on part du principe que les coûts sont saisis négativement. Donc pour calculer mon operating income, je fais tout simplement une somme. Si je retourne dans la vue des données, qu'est-ce qui a changé? J'ai plus de données qui sont en bleu. La raison est simple, c'est parce que les lignes sont passées j'ai plus d'éléments qui sont en noir. La raison est simple, c'est parce qu'en fait, les lignes qui sont apparues maintenant en noir sont des lignes calculées, puisque j'ai mis une formule, donc non saisissables. En bleu, on retrouve tous les éléments qui sont saisissables ou alimentables dans le module. Pour rendre un peu plus lisible mon module, je vais pouvoir également aller mettre un peu de style. Donc là, par exemple, je vais aller dire que ces lignes-là sont dans le style Summary 1. Celui-ci, par exemple, Summary 2. Celui-ci également. Et je peux aussi faire des copier-coller pour coller les propriétés. Ce
qui me permet ensuite d'avoir dans la vue du module quelque chose de plus lisible. Alors, maintenant, je vais aller charger des données. Donc pour charger des données, il y a un menu Data dans lequel j'ai l'action Import. Donc ça va fonctionner de la même manière que pour charger une dimension, c'est que je vais aller chercher dans mon exemple un fichier CSV que j'ai extrait de mon ERP, fichier CSV relativement basique. Je l'ouvre, et là de la même manière, un appelant me donne une overview du fichier. Donc là je dois contrôler que par exemple, tout est bien reconnu. Il faut faire attention, ici par exemple, il faut que je définisse bien que le séparateur de décimales est la virgule, mais sinon tout le reste me paraît correct, donc je peux passer à l'étape suivante. Ici on a un système de mapping comme pour les métadonnées, mais un peu plus évolué, parce qu'on est sur de la donnée. On voit qu'automatiquement dans mon fichier d'Actuals ont été reconnues les colonnes représentant l'organisation, la version et les mesures. En revanche, il n'a pas reconnu mes colonnes. Et ici, il faut que je le mappe en lui expliquant que le temps est bien en colonnes. La colorisation des colonnes nous permet de voir que notre mapping dans le fichier est correct. Et on peut aller voir les options. Donc, par exemple, sur le temps, ici, je vais pouvoir aller lui expliquer comment reconnaître le temps. Donc il faut que je lui explique que le temps en fait représente des périodes qui sont codifiées mois, année, avec le langage de calendrier anglais. Parce qu'effectivement, ici, mes mois sont codifiés en anglais. Donc le système est capable de reconnaître tous les types de formats de temps dans différents calendriers. Ensuite, par exemple, si je vais sur le mapping de l'organisation, ici je retrouve la liste de toutes les countries qui ont été trouvées dans mon fichier d'Actuals et comment il a réussi à les mapper avec le système. Donc on voit que tout a été mappé, tout a été reconnu. Et sur la droite, on voit toute ma dimension country qui existe dans l'application Anaplan. Donc en vert, les éléments qui ont été trouvés dans le fichier et mappés. En gris, des éléments que je ne pourrais pas alimenter avec le fichier puisque ça correspond à un agrégat, et en bleu, des éléments qui n'ont pas été trouvés dans le fichier mais qui pourraient être alimentés dans un appelant si des lignes apparaissaient dans le fichier d'Actuals. Donc là on va essayer de lancer cet import, et on va voir ce qui se passe. Donc là, il y a eu des lignes de données de chargées, on voit le nombre de cellules impactées, et toutefois j'ai une erreur en bas de tableau. Donc je vais aller voir dans le détail, et effectivement dans mon fichier d'Actuals, j'ai tout un tas de lignes qui ont été rejetées, parce qu'en fait dans mon PNL, j'ai oublié de créer la mesure coût de transport. Donc je vais pouvoir ici revenir dans mon module, je vois qu'il m'a chargé, parce que j'ai mis dans les options de charger tout de même les données si j'avais des rejets. Toutefois, il me manque les coûts de transport. Donc je retourne dans la partie Blueprint, et ici je vais pouvoir aller rajouter le compte que j'ai oublié dans ma structure. Il faut bien que je pense bien sûr à faire évoluer ma formule pour prendre en compte ce nouvel élément. Si je retourne dans la partie données, effectivement mon nouvel élément a été créé, mais j'ai pas les données qui auraient dû être chargées avec le fichier d'Actuals. Là, il va falloir que je rejoue mon import. Donc j'ai pas besoin de tout refaire, la détection du fichier et le chargement du fichier et le mapping. Si je vais dans l'onglet Settings, dans le menu Actions, en fait sont tracées toutes mes actions d'import et tous les mappings que j'ai déjà réalisés. Donc pour recharger mes Actuals, étant donné que c'est le même fichier et les mêmes mappings, j'ai juste à sélectionner l'action et à cliquer sur Run. Et là, la même action va être rejouée. Et ce coup-ci, bien sûr, le compte a été trouvé et donc alimenté. Donc j'ai bien accès à toutes mes données dans le module. Maintenant qu'on a chargé nos Actuals, en prévision de notre modèle de forecast, on va avoir besoin de créer des modules pour jouer sur des hypothèses et faire de la simulation sur nos prévisions. Donc, par exemple, je vais retourner dans la gestion de mes modules et je vais créer un module de Pricebook pour pouvoir définir mes prix unitaires.
Dans ce module de Pricebook, je vais garder l'organisation, je vais garder le temps, parce que je vais vouloir faire varier mes prix dans le temps, et en ligne, je vais vouloir mesurer deux choses, le prix de vente, et également, je vais vouloir suivre l'average purchase cost. Et tout ça, bien sûr, il va falloir que je le fasse par produit. Donc, je peux prendre la dimension produit et la mettre également en ligne. Ici, je n'ai pas besoin de la version puisque ce module sera dédié uniquement au forecast. Donc, je n'ai pas besoin de différencier forecast et actuals dans le cas présent. Comme je suis sur le forecast, ici, je vais seulement vouloir conserver dans mon écran 2017. Donc, je peux chercher mon élément 2017. Et je peux également choisir de filtrer les colonnes pour ne garder que les mois, par exemple. Donc ça se fait très simplement. Voilà, donc là j'ai conservé mes colonnes et je vais enregistrer donc cette façon de voir les choses pour que ce soit conservé. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir saisir mes premières hypothèses. Donc on va dire par exemple, je vais saisir 2, 3, 7, et puis ici je vais saisir moins 1, pardon, et moins 3. Ici on voit apparaître un premier problème. C'est que j'ai sur mon total produit une somme des prix qui est faite. Alors c'est normal parce que par défaut Anaplan travaille avec de la somme. En revanche, en allant dans le blueprint, je vais pouvoir changer ce paramétrage et dire à Anaplan, au lieu de la somme, de me faire une moyenne. Donc je vais pouvoir appliquer ce paramètre sur les deux mesures et revenir sur mon module pour bien voir que maintenant j'ai une moyenne qui est faite. Je peux prendre toute ma colonne janvier et pousser mes prix jusqu'à la fin de l'année. Pour l'instant, ça nous ira. Également, un autre point que je peux vous montrer, c'est que dans le blueprint, on peut changer le paramétrage d'affichage de la donnée. Donc on a le choix entre différents formats. Nous, on va rester sur le format du nombre ici, mais on pourrait gérer d'autres formats. Je vais enlever le détail, je vais mettre la virgule et un espace pour que ce soit plus lisible, et je vais appliquer ça sur mes deux mesures. Voilà. Maintenant, on va créer le deuxième module qui va me servir pour mon élaboration budgétaire. C'est un module qui va me permettre de calculer les drivers de ma marge opérationnelle. Donc je vais appeler mon module Operating Margin Drivers. Ici, je vais avoir besoin de l'organisation aussi en page et également des produits. Je n'ai toujours pas besoin des versions étant donné que c'est uniquement pour le forecast. Je garde également le temps. Et en ligne, je vais vouloir suivre différentes mesures. Les quantities sold, le selling price, qui vont permettre de déduire les sales. Et également, je vais récupérer l'average purchase cost, qui va me permettre de déduire les COGS. Donc ici on se retrouve encore sur un module vierge. Je vais également vouloir filtrer sur 2017 dans ce module. Et ce coup-ci, je vais garder tous les éléments, y compris les paliers intermédiaires. J'enregistre cette vue. Et donc de la même manière, je vais devoir définir des formules. Donc les quantities sold seront saisies, donc ici je n'ai pas de formule. En revanche, le selling price, je vais vouloir aller le chercher dans mon pricebook. Donc de la même manière, pour faire une formule entre deux modules, je double-clique sur la barre de formule et je vais pouvoir aller chercher dans le pricebook le selling price. Et donc ici, un lien se fait entre les deux modules. Je vais faire la même chose pour l'average purchase cost. Et donc maintenant, dans ce module-là, je vais pouvoir déduire les sales en faisant quantité fois prix.
et les COGS en faisant quantité fois l'average purchase cost. Si je vais voir ce que ça donne ici, j'ai donc tous mes éléments qui sont passés en noir puisqu'ils sont calculés. J'ai bien mes prix qui ont été récupérés et mes average purchase cost. En revanche, pour l'instant, je n'ai pas saisi de quantité. Donc pour saisir les quantités, je vais utiliser la fonction de pivot qui me permet de temporairement pivoter les axes d'analyse dans mon module. Donc là, par exemple, je vais vouloir mettre les produits en ligne. Je vais vouloir aller saisir mes quantités. Et donc ici, je peux saisir par exemple 50, 30 et 20. Je peux recopier tout ça jusqu'à la fin de mon tableau. Et donc si je retourne sur ma vue par défaut, je retrouve bien ma saisie et les calculs ont été mis à jour. En revanche, ici, on remarque également qu'il y a un problème, puisque mes prix sont, une fois de plus, sommés sur les quarters. Alors ce coup-ci, je ne vais pas définir une moyenne, mais je vais essayer de recalculer un ratio. Donc pour cela, je retourne également dans le blueprint. Et donc, sur mes prix, à la place de la somme, je vais aller définir tout simplement un ratio en expliquant que mes selling price au niveau agrégé, ce sont les sales divisés par les quantities. Je vais faire la même manipulation sur l'agrégation des coûts moyens, en choisissant le ratio et en disant que c'est les COGS divisés par les quantités. Je vais également définir le format de nombre de la même manière qu'on l'a fait sur l'autre écran. Et je peux le répliquer sur tous mes paramètres. Et je vais aussi aller mettre un peu de style pour que ce soit plus compréhensible. Donc on va mettre comme ceci. Voilà. Et donc ici nous avons le résultat, avec maintenant un ratio qui est calculé. Et bien évidemment, dans un appelant, tout est en réel, donc que j'aille sur un produit de niveau fin ou au total produit ou au total entité, tout est calculé instantanément avec les mêmes formules de calcul. Je retourne sur mon produit. Donc maintenant que l'on a développé nos trois modules et que l'on a les alliés, on va vouloir initialiser notre forecast. Donc effectivement, ici j'ai mes actuals que nous avons chargés. Alors pour avoir une vue plus compréhensible par rapport à notre cas d'école, je vais aussi aller filtrer sur 2017. Donc je vais prendre de janvier à la fin de l'année pour conserver que cette partie-là. Je vais sauvegarder ma vue. Et si je vais voir donc sur le forecast, pour l'instant, tout est vide. L'objectif ici, il est de récupérer les actuals sur les mois de réalisés. Donc pour cela, on va utiliser la fonction que j'ai désactivée tout à l'heure. Pour vous montrer comment ça fonctionne, je retourne dans les settings, sur le paramétrage des versions, et ici je vais pouvoir dire que mon forecast, je vais activer un switchover à partir d'avril 2017. Et ce paramétrage a pour effet d'automatiquement initialiser mon forecast en temps réel avec les données d'actuals. Et donc bien sûr, sur le forecast, les chiffres d'actuals ne sont pas modifiables, ils sont passés en noir, on ne peut plus saisir. Donc sur le forecast, je peux saisir les mois suivants de mon année. En revanche, je ne veux pas que tout soit saisissable, puisque mes sales et mes COGS sont calculés grâce à mes modules de simulation que nous venons de créer. Et donc pour cela, je vais vouloir définir une formule sur ces deux lignes-là, mais seulement sur les mois de forecast, puisque je veux que sur les mois d'actuals, ça reste les données actuals et pas une formule qui soit appliquée. Donc pour cela, il y a aussi une fonctionnalité dans le blueprint qui me permet, notamment sur ces deux éléments sales et COGS, d'aller définir le scope d'application de ma formule. Par défaut, c'est sur toutes les versions. Moi ici, je vais vouloir l'appliquer sur toutes les versions sauf l'actual, pour avoir le résultat attendu. Donc ceci a pour effet d'avoir mis dans la barre de formule le fait que cette formule ne s'appliquera
que sur Forecast. Et donc maintenant, je vais pouvoir définir ma formule. Donc, de la même manière, je double-clique et je vais dire que mes cells, ici, sont à récupérer depuis le module Operating Margin Drivers sur cette ligne-là. Donc j'ai bien ma formule qui se met en place et mes chiffres qui sont rapatriés sans pour autant avoir touché à mes actuals. Je vais faire la même chose sur les COGS. Et voilà. Donc maintenant, restent saisissables les autres mesures de ce module, et c'est tout à fait ce que je souhaitais réaliser. Maintenant que nous avons fait cela, je peux vous montrer une autre fonctionnalité d'Anaplan qui s'appelle le model map. Donc le model map permet en temps réel automatiquement de générer une vision de la communication de données, du stockage de la donnée dans Anaplan. Donc effectivement, on voit bien que nous avons créé 3 modules. Pricebook qui alimente l'Operating Margin Drivers et celui-ci même qui alimente Result pour la partie Forecast uniquement. Donc ça c'est très pratique parce que ça permet, quand on a des modèles qui grossissent, d'avoir une vision d'ensemble, une documentation vivante qui est mise à jour en temps réel automatiquement par Anaplan. Maintenant que nous avons créé tout ça, nous allons vouloir mettre les choses en place pour nos utilisateurs finaux, pour rendre la navigation dans l'outil la plus simple et la plus pertinente possible. Donc pour cela, dans Anaplan, on va créer ce qu'on appelle des tableaux de bord, dashboards. Donc la première chose qu'on va vouloir mettre dans notre dashboard, ce sont les éléments du module Operating Margin Drivers. Donc pour cela, je vais pivoter et je vais passer mes produits en ligne. Et puis je vais garder le temps donc, en colonne, très bien. Je vais garder l'organisation et les mesures en page. L'objectif est de pouvoir donner la main à l'utilisateur pour saisir les quantités dans le tableau de bord. Je vais conserver uniquement les mois qui m'intéressent pour mon Forecast 1. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à publier cette vue dans un tableau de bord. Donc le menu Vue, Publish Dashboard. Donc je vais créer un dashboard qui n'existe pas. Je vais l'appeler Forecast. Et donc là, j'ai un nouveau tableau de bord qui est créé et mon module, ma vue, est publiée. Je vais retourner dans mon module et ce coup-ci, je vais pivoter, je vais revenir sur la vue, une vue différente où je vais mettre le temps en colonne. Et je vais enlever le total produit en disant à Anaplan que je ne veux pas les paliers d'agrégation, je veux juste le détail. Et ceci va me permettre de sélectionner la colonne de données et de créer un graphique. Donc, par exemple, on va pouvoir sélectionner un pie chart pour voir la répartition des quantités entre produits et publier ce graphique dans le tableau de bord. Donc là, j'ai 2 éléments dans mon tableau de bord. Je peux déplacer mes éléments pour les organiser comme je le souhaite. Et par exemple, je vais vouloir aussi ajouter par exemple un titre à mon tableau de bord, comme ceci, en mettant un peu de style pour que ce soit plus joli. Une fois que ceci est fait, je vais pouvoir continuer à alimenter mes autres modules. Donc, par exemple ici, on peut publier le module de prix pour pouvoir permettre aux utilisateurs de jouer avec sur de la simulation. Donc, par exemple ici, on va pouvoir pivoter également pour avoir en ligne les mesures. En colonne, on va mettre les produits et on va mettre en page l'organisation et le temps. Ce qui va permettre d'avoir ce type de vue qui me convient et que je vais publier dans le même tableau de bord et que je vais pouvoir positionner en dessous. Donc, je peux même redimensionner mon graphique. Bon, ok, très bien. Maintenant, on va aller publier le dernier module, mon PNL. Donc ici, de la même manière, je vais pouvoir tout simplement tout publier.
toujours dans le même tableau de bord. Voilà. Je vais demander à un appelant de toujours m'afficher l'intégralité du tableau pour ne pas avoir de barre de navigation. Voilà. Et enfin, pour terminer, avec un PNL, je vais pouvoir aussi demander à un appelant de me faire un waterfall sur mon PNL annuel. Donc, je sélectionne l'année et le type de graphique, waterfall. Automatiquement, un appelant reconnaît mes mesures et comment elles s'organisent, donc il peut me proposer le waterfall, et je peux jouer sur certaines options pour jouer sur l'échelle et les données à afficher. Je vais redimensionner un petit peu pour qu'on voit mieux. Donc voilà, je suis assez satisfait du résultat, donc je vais sauvegarder et quitter le mode d'édition du tableau de bord, et donc arriver sur le tableau de bord tel que les utilisateurs le verront. Donc voilà, nous avons créé nos modules avec le PNL et des modules de simulation de forecast, et j'ai un tableau de bord finalisé. Les utilisateurs, quand ils se connectent, peuvent éventuellement naviguer en utilisant le panneau latéral, que je vais pouvoir organiser avec des catégories, afficher ou masquer des éléments, pour simplifier la navigation dans l'outil. Une fois qu'on est dans le tableau de bord, tout ce qui est en bleu, selon les sécurités, peut être saisissable. Donc bien évidemment, ici, si je change sur avril mes quantités, que je mets 100, j'ai le graphique qui se met à jour instantanément. Je peux revenir en arrière. Ce qui est important de voir aussi, c'est que tout est synchronisé automatiquement dans un tableau de bord. C'est-à-dire que là, je travaillais sur le mois d'avril, mais si je travaille sur le mois de mai, le graphique se met à jour par rapport au mois de mai, ainsi que le module de saisie des prix. Donc tout est contextualisé et j'ai toujours la bonne information affichée au bon moment. De la même manière, sur le PNL, si je saisis un coût marketing par exemple exceptionnel en avril, je vais avoir le waterfall qui se met à jour automatiquement. Une autre fonctionnalité que je souhaitais vous montrer, c'est que dans un appelant, comme je vous ai montré au début, toutes les actions d'administration, de paramétrage du modèle sont historisées et je peux revenir en arrière quand je le souhaite, mais également on a un audit sur toutes les saisies utilisateurs. C'est-à-dire que je peux aller voir par exemple ici sur ce chiffre-là, Show History, et afficher quel est l'historique des saisies. Donc on voit que j'ai fait différentes saisies. D'abord j'avais 0 quand j'ai construit le modèle, j'ai saisi 50, puis j'ai changé 50 en 100, et de 100 je suis revenu à 50. Et donc l'intégralité des saisies utilisateurs sont historisées. Il n'y a pas de limite sur la profondeur d'historique que l'on peut garder. Toutefois, c'est une fonction qu'on peut activer ou non à nos utilisateurs. Également, ce que je peux vous montrer, c'est que si je souhaite ajouter dans ma dimension produit un nouveau produit, eh bien c'est très simple. J'ai juste à aller dans ma dimension et insérer un produit. Et automatiquement, il est créé instantanément et l'utilisateur peut tout de suite aller saisir des chiffres sur ce nouveau produit. Il en va de même avec la dimension entité, par exemple. Si on souhaite, alors bien sûr ici sur les pays ça a peu de sens, mais si je souhaite faire quitter le Canada et changer de zone géographique, je peux le faire et instantanément mes agrégats sont recalculés. Je n'ai pas de script de calcul à déclencher, tout est calculé en temps réel. Et si le profil utilisateur a accès, il peut automatiquement aller voir l'agrégation South America qui maintenant prend en compte le Canada. Voilà, je pense que nous avons fait le tour de cette application de démonstration et nous allons pouvoir passer, je pense, aux questions. Rebonjour à tous.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette démonstration d'Anaplan. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à les noter. On vous rappellera de toute façon tous individuellement. On prendra ces questions. Voilà. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.